Hey, coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing partenariat avec une nouvelle boutique. Alors, ce n'est ni du diamond painting ni du point de croix. J'ai été contactée par la boutique BBcraft. BBcraft, c'est un site où tous les produits viennent de Chine. Et l'on trouve du matériel pour faire des bijoux, mais on y trouve aussi du diamond painting. J'avais vu des marque-pages et tout ce qui s'ensuit, mais voilà, moi j'ai préféré prendre de quoi faire des bijoux, puisque diamond painting, je vous en présente déjà. Donc voilà, moi j'ai pas pris de quoi faire des bijoux, j'ai pris quelques produits, je vais vous montrer et je vous referai des vidéos tuto pour vous montrer plus de quoi je parle. Alors quand on reçoit le colis, alors moi je l'ai ouvert pour voir de quelle boutique il s'agissait. Donc on le reçoit dans une enveloppe, dans une grande enveloppe blanche à bulles pour bien protéger les produits à l'intérieur. Donc on les a comme ceci. Voilà. Donc je sors ce que j'ai choisi. Hop. Donc l'enveloppe, voilà, je remonte. On a dedans une petite feuille où on nous remet ce que l'on a choisi. Donc moi j'ai choisi 4 produits. Alors, j'ai pas prévu mes ciseaux. Voilà. Allez, on va commencer. J'ai choisi, c'est bien emballé. Voilà. Bon là c'est moi qui viens de le craquer. J'ai choisi de quoi faire. J'aurais vraiment dû prendre mes ciseaux parce que c'est vraiment bien emballé. Bon, je vais prendre mes petits trucs, mon coupe-fil point de croix là, parce que j'ai pas de ciseaux sous la main, mais j'ai ça sous la main. Allez hop. Pour couper le scotch là, parce que c'est vraiment... Donc c'est des stylos billes qui étaient au prix de... Alors je vais vous donner les prix en dollars. J'aurai ensuite un code de 5 moins 5 $ pour toute commande supérieure à 40 $. Donc le papier bulle, ok. Hop. Donc j'ai pris des stylos, j'en ai... Alors tout est dans... C'est en sachet zippé. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les 10 stylos sont au prix de 13,90 $. Pourquoi j'ai pris des stylos? Pour faire ce qu'ils ont appelé sur leur site des stylos flottants. Alors, des stylos flottants, pourquoi? Alors, je vais juste... Alors, on a du bleu, du rouge. Ma fille va prendre celui-là. Elle m'a dit qu'elle voulait le... Je sais plus si elle m'a dit le rose ou le violet. Enfin, elle prendra les deux. Du rose, un peu métallique. Couleur or. Un beau violet, celui-là c'est pour moi. Du jaune, du vert, du noir, un bleu canard et un beau bleu. Donc pourquoi flottant? Alors, parce que vous allez me dire, c'est un stylo bille normal. Oui, c'est un stylo bille. Il y a la mine. Hop. Tout simplement parce que à l'intérieur ici c'est transparent et je vais venir y mettre de la décoration. Voilà, tout simplement. Donc là, ce sera plus transparent. Enfin oui, ce sera toujours transparent, mais il y aura du liquide et de la décoration à l'intérieur. Donc voilà ce qu'ils appellent un stylo flottant. Alors quand j'en ai parlé à ma belle-sœur, elle me dit ouais, tu vas faire quoi avec un stylo flottant? Comment tu vas le faire pour le faire flotter? Non. Je vais pas le faire flotter dans l'air, c'est voilà, c'est vraiment en fait ce qu'il y a à l'intérieur en fait quand on va le tourner, quand on va voilà, ça va couler, ça va descendre. Ça va faire effet, vous savez comme les boucles de neige en fait, sauf que bah ça va être dans le stylo. Voilà. Donc je vais faire ça. Donc je vais vous faire un tuto pour ça. Il va pas falloir entre guillemets grand chose hein, le stylo et de la décoration pour mettre à l'intérieur. Et le liquide, c'est très simple, c'est soit de l'eau micellaire avec, je me rappelle plus du nom, glycérine, de la glycérine, soit de l'eau déminéralisée
avec soit toujours de la glycérine, et si vous n'avez pas de la glycérine sous la main, vous pouvez prendre un gel pour bébé. En fait, vous savez, les gels lavant bébé, parce qu'en fait ça mousse très très peu. Donc voilà, moi je vais faire eau déminéralisée et gel bébé. Voilà, j'ai pas trouvé ma glycérine. J'aurais dû aller en pharmacie, mais je vous avouerai que j'avais la flemme d'aller voir en pharmacie. Donc j'ai trouvé mon gel lavant bébé. Je vais tester avec un hors caméra, et si je vois que ça fonctionne, bah, je vous ferai le tuto. Si ça fonctionne pas, bah, j'irai en pharmacie avant, et puis je vous ferai j'irai acheter ça en pharmacie. J'ai choisi ensuite des paillettes en forme d'étoile. Alors les paillettes, elles étaient au prix de 5,97 $. Donc ça, forcément, c'est pour mettre dans mes stylos flottants. Voilà. Donc c'est bien. Alors, ils sont déjà dans une petite boîte. Vous avez vu. Et elles sont déjà... Ah bah la boîte est cassée, mais ça c'est pas grave. Elles sont en sachet zippé. Alors moi, je vais les laisser dedans, hein. Ça va être plus pratique. Et la boîte, je pense que je m'en servirai pour autre chose. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, j'en ai 12, ouais. Je pense que je m'en servirai pour autre chose. Donc, on a des étoiles bleues. Là, on va avoir que des étoiles. Mais je me suis dit, pour commencer, c'est très bien. On a des petites étoiles grises avec des reflets holographiques bleus. Je vais pas arriver à les remettre tels que eux ils les ont mis dedans, ce qui fait que ma boîte elle va pas refermer, je le sens. C'est tout assez en fait. On a un beau bleu ciel. Alors pour faire celui à ma fille, je vais l'attendre, elle est partie en vacances, donc je vais attendre de voir ce qu'elle veut dedans, ou alors je lui fais et puis on verra. Du orange pastel, il est beau celui-là. C'est pareil, hein, toutes les étoiles elles sont holographiques, hein. Hop. On a du jaune. Hop. On a du rose. Ça fait limite violet. Je sais pas pourquoi je sens que ma fille elle va prendre celui-là et du rose. En paillettes. Enfin, en paillettes. Pas... Ouais, ils appellent ça paillettes, mais c'est pas vraiment des paillettes. Du orange. Pour moi, les paillettes, c'est tout fin, c'est comme du sable. Mais bon, apparemment, ça s'appelle des paillettes aussi. Du rouge. Moi, je crois que je mettrais celui-là. Hop. Du rose. Il est beau celui-là, il est pastel. Du blanc. Argent. Donc il y a vraiment de quoi faire. Hop. Et du vert pomme. Il est beau aussi celui-là. Bon, moi à côté, forcément, pour mettre dans mes stylos, pour décorer, j'ai la paillette, comme je vous disais, hein, façon sable, là, bizarre. Vraiment la paillette toute fine. Donc c'est rangé dans une boîte comme celle-ci. Vous voyez ? Je vous l'avais dit que j'arriverais pas à ranger tel que eux ils l'ont fait. Bon, c'est pas grave, de toute façon, dans tous les cas, ça va être le bazar dans la boîte. Donc voilà. Donc on a les petites paillettes pour mettre avec les stylos. Et j'ai choisi aussi des perles. Alors eux ils appelaient ça des perles plates. Pour moi c'est des perles Eishi, ouais. Donc j'ai 10 bandes. Mais moi je vais pas les garder en bandes. Voilà. Moi je vais les couper. Je vais pas les garder comme ça. Parce qu'en fait je vais m'en servir pour mettre dans mes stylos. Alors, il y a un peu de toutes les couleurs, hein. On a du violet, du orange, du bleu, du vert, du rouge, du noir, du rose. On a vraiment un peu de toutes couleurs. Mais moi, je vais vraiment m'en servir pour mettre dans mes stylos. Et j'en ai acheté, moi, chez Action. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, les 10...
5 $, pardon, 97. Mais maintenant, avec le dollar, entre le dollar et l'euro, il n'y a pas grande différence. Je crois que c'est vraiment quelques centimes en ce moment. Donc c'est bien fait puisqu'ils m'ont bloqué mes perles avec des grosses perles noires. Donc en plus les perles noires, je vais pouvoir m'en servir pour autre chose. Voilà. Donc les perles Elchi. Donc avant je faisais tout ce qui était porte-clés, bijoux, boucles d'oreilles beaucoup. Et je les vendais sur... c'était quoi la plateforme? Little Market, je crois. Je faisais beaucoup en plastique dingue, des trucs comme ça, puis j'envoyais. C'est vrai que bah, je marchais bien quand même. Je faisais pas énormément par mois, mais ça me suffisait. Voilà, donc les perles Eishi, les perles plates Eishi. Alors les matières, ça fait bizarre, c'est du plastique mou à moitié. C'est vraiment... j'ai vraiment de quoi faire en niveau couleur, hein. Franchement, il y a vraiment de quoi. Alors, je vais m'amuser parce que j'ai dit à mon fils, tu vois, je savais que j'allais les recevoir comme ça. Et j'ai dit à mon fils, je vais te donner du travail pour le reste des vacances. On va couper et on va trier. Mais quand je vois comme ça, je vais pas couper les 10 bandes, je vais couper qu'une bande et je vais trier. On va la trier. Mais je vais la mettre soit dans ma boîte là. C'est pour ça que je vous disais que je vais laisser les paillettes en sachet zippé. Soit je vais les mettre, j'ai des sachets zippés là que l'on a avec le diamant. Et je vais les mettre dedans, puis je les mettrai dans une boîte qui ferme. Parce que on a vraiment... Alors d'une bande à l'autre, on n'a pas forcément les mêmes couleurs. Enfin ça revient, mais on n'a pas forcément toutes les mêmes couleurs sur la même bande en fait. Et sur une bande j'ai du marron foncé, sur d'autres j'en ai pas. Donc j'ai vraiment, c'est pareil pour les verts, vous savez. Là, il y a vraiment de quoi faire. Il y a du orange un peu pastel, j'ai du orange, quelques oranges fluo, mais vraiment très très peu. Voilà, donc j'ai vraiment de quoi faire. Donc ça, c'est pareil, ça va avec mes stylos. Donc les paillettes et les perles plates, c'est pour aller avec mes stylos. Moi, j'ai de la paillette. J'ai pas pris de paillettes poussière là parce que j'en ai. Et j'ai pris aussi ce petit kit là pour faire des boucles d'oreilles. Donc quand j'ai regardé, bah, ma fille était avec moi. Ma fille a les oreilles percées, donc ma plus grande. Et alors moi, sauf que je vais faire des modifications parce qu'il y a des boucles d'oreilles qui me semblaient un peu trop pendantes à mon goût pour elle. L'avantage des boucles d'oreilles quand on les fait soi-même, on peut modifier si on les veut vraiment pendantes ou pas. Donc pour elle, c'est non. Elle est vraiment trop petite. Donc on a... Tout est dans une boîte bien fermée. Donc en plus, c'est bien parce que c'est des boîtes, moi, quand tout sera fait, c'est des boîtes où vraiment je vais pouvoir me resservir en plus. Donc c'est bien. Je garde tout, moi, les boîtes. Derrière, vous voyez, il y a une boîte à glace et des aquamarqueurs dedans. Je peux pas les ranger, c'est les aquamarqueurs qu'on a par 3, donc je sais pas dans quoi les ranger, donc hop, dans une boîte. Donc on a les étapes, c'est vraiment bien fait. Bon, c'est écrit en anglais. Bon, après avec Google Traduction, on a vraiment de quoi faire. On a vraiment comment faire étape par étape. Donc, et en plus, je trouve que les photos, les images, elles sont bien expliquées quand même, hein. On voit bien vraiment ce qu'il faut faire. Avec quel type de pince. Alors c'est pareil, les pinces, j'en ai pas pris parce que je les ai, celles-ci. La pince arrondie et la pince plate, j'ai pas pris. Donc ça me servait à rien de prendre ce que j'avais déjà à la maison. Puisque comme j'en avais déjà fait des boucles d'oreilles, j'ai pas rangé mes perles. Ça me servait à rien de reprendre ce que j'avais déjà à la maison. Tout du moins pour mes pinces. Bon après j'avoue, va falloir que je pense à en racheter parce qu'elles font un peu la tronche. Mais j'ai vu un lot à Cultura où il y a 5-6 pinces pour même pas 20 €. Donc je crois que, ou même moins. Donc je pense que je ferais mieux de prendre ça. Hop. Puis je vous avouerai que comme j'ai à la maison, j'ai pas pensé à regarder le prix sur leur site. Donc on va regarder. Et derrière on a ce que je peux faire avec cette boîte là. Je peux faire 3... 6, 7, 8 perles. Donc ma fille, elle veut à tout prix, je crois elle veut comme ça, mais les petits lapins. Bon, est-ce que je peux vraiment faire, est-ce que je vais vraiment pouvoir faire les 6 paires ou on va regarder ensemble.
Mais je crois que ma fille, à la place des chats, elle veut les lapins. Mais je crois que si je fais les chats à la place des lapins, ça va vraiment être trop pendant. Donc moi je vais voir. Je vais peut-être pas forcément faire tel que eux ils me proposent. Je vais peut-être modifier certaines choses, sauf forcément pour celle-ci. Mais celle-ci, je pense pas que ça fasse énormément grand. Une fois la boucle d'oreille faite, on va voir. Donc j'ai des perles blanches de tailles différentes. Vous voyez, on va regarder. Hop. Alors tout est en couleur or. Je croyais que ça allait rouler, mais non. Donc on a vraiment 2 tailles différentes, vous voyez. Voilà. Donc là j'ai 2 tailles différentes. Donc après je vais voir comment je vais m'y prendre. Et voilà ce qui devait arriver. Bon, elle est partie sous mon meuble, j'irai la ramasser tout à l'heure. Pas que j'oublie. Je vais pas oublier parce que j'ai ma petite cocotte là de 2 ans qui s'y attend dessus. Bon, elle va pas la mettre à la bouche, elle va me la donner, mais bon, c'est pas jamais. Alors cette boîte, je vais la mettre de côté comme ça, je vais penser à la ramasser. Hop, j'ai des anneaux. Alors ça va me servir à joindre mon crochet de boucle d'oreille ou ma chaîne ou quoi que ce soit. Là, j'ai les chaînes. Je suppose que c'est les chaînes. Je vais regarder. Et ça, c'est pareil. Hein. Ah oui, c'est la chaîne. Alors, vous voyez. Alors, je vais pas mettre... ça, après, c'est moi qui vois le nombre d'anneaux que je veux mettre. Vous voyez, c'est fait en forme d'anneau. Donc, l'avantage que j'ai, c'est que pour ma fille, si vraiment elle veut une paire, bah, je vais la mettre plus ou moins longue. Je vais mettre l'anneau plus ou moins long. Vous voyez, donc j'ai vraiment de quoi faire. Donc, je pensais que les chaînes allaient, enfin les petites, ça allait déjà être plus ou moins fait. Mais non, c'est moi qui vais faire à ma guise. Donc, c'est encore mieux. Hop. Donc, si vraiment je veux que ça pende de 2-3 anneaux, bah, ça prendra que 2-3 anneaux. J'ai les tiges à bout arrondi. Alors, pourquoi je dis des bouts arrondis? Parce que, et ça c'est bien, hop, je vais en sortir qu'une. Voilà. En fait, en bas, vous voyez, il y a un petit trou. En fait, c'est si je veux mettre un pendentif. En général, on met un pendentif au bout. Ou alors, si je veux rien mettre et que je veux mettre une perle et hop, tourner, refaire une autre boucle, et ben, je peux mettre directement mon anneau ici, au trou que l'on voit. Donc, c'est carrément bien. Et on a, hop, donc ça, on en a deux, à peu près, je vais compter, essayer, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 à peu près, hein, parce que j'ai pas sorti. Donc, et puis ce qui me sert pas là, pour ce kit là, par exemple si je veux modifier quelque chose, que je veux pas faire comme eux, et ben ça me servira pour autre chose. On a forcément les crochets. Donc moi, je garde toujours, quand on achète les boucles d'oreilles qui collent aux oreilles, là, les puces, en général, ils mettent le fermoir plus une cloche. Moi, je garde toujours les cloches. Parce que ma fille, elle en met des trucs comme ça. Et elle, je sais pas, pour se rassurer, elle met toujours une cloche derrière. Donc, je garde toujours les cloches depuis. Et c'est vrai que c'est bien mieux parce que moi, des fois, j'en mets. C'est très rare. Mais pour le peu que j'en mets, c'est vrai que je mets la cloche derrière comme ça, au moins. Je suis sûre. On a les tiges ensuite à tête plate. En fait, ça ressemble à des clous. Donc là, à part mettre... Ils sont tordus, mais ça, c'est pas très grave. Dans tous les cas, il faut les tordre pour les fermer. Donc là, c'est vraiment... Je vais mettre ma perle. Ça va vraiment bloquer, en fait. Bon, après, il faut voir la taille de la perle. Et on va une deuxième de par terre. Est-ce que je la vois, celle-ci? Non, mais elle doit pas être partie bien loin. Voilà. Voilà ce que je vais faire. Vous voyez? Et ma perle, elle est bloquée. Donc, hop. Moi, j'ai 2 perles à ramasser. C'est pas grave. Donc là, c'est pareil. Je dois en avoir à peu près 18.
Je pense qu'ils ont mis à peu près pour vraiment faire ce qu'on veut faire. Alors ça, c'est quoi? Je vois que c'est des... Ah ouais. Alors, ça, je vois c'est quoi? Ah d'accord. Donc là, ça par contre, ça fait son poids, ça, pour... Ma fille, elle voulait celle-ci, mais ça fait du poids. Non, je crois que celle-ci, elle les mettra, mais plus tard. Ou c'est moi qui vais les mettre. Donc voilà, on a de quoi faire des anneaux. Alors si je veux, là, je la mets comme ça au crochet. Ou j'y rajoute une petite tige. Forcément, je prendrai ma tige comme ça. Ça, j'aurai qu'une boucle à former. J'y mets une perle et j'y fais comme ça. Ou tout simplement, je mets un anneau, je joins l'anneau au crochet de la boucle et voilà. Et j'ai une paire de fêtes. Elles sont sympas celles-ci. Mais ma fille, elle voulait celle-ci, mais ça me paraît lourd pour ses petites oreilles. Bon. Au pire, de toute façon, dans tous les cas, je peux faire, essayer de lui mettre et de voir vraiment si je vois que l'oreille a fait ça. Non. Non, merci. Ou si vraiment que je vois que ça fait gros pour elle. Et je crois que ça va faire gros pour elle parce que quand je mets comme ça... Ouais, non. C'est niette. Pour l'instant, c'est trop gros pour elle. Donc, elle choisira une autre paire. Voilà, celle-ci, c'est non. Voilà. On a des petits anneaux. Alors, si je mets mes doigts devant, comme ça. Voilà. Elles sont sympas. Un petit chat qui regarde ses fleurs. Je crois que c'est ça, en fait, qui l'a tirée. Elle est beaucoup à nous en ce moment, mais je trouve que des fois, c'est un peu... Alors, celle-ci, ça fait des feuilles. Voilà, c'est pareil. Si je veux y mettre un bout de chaîne et puis laisser un petit peu pendre, eh ben, je peux. Et puis, je peux y mettre une tige à tête plate. Ouais. Une tige à tête plate, arrondir le bout et essayer de la faire pendouiller entre les deux là, dans le trou. À voir. À voir à ma guise. En fait, eux, ils ont fait comme ça. Mais je crois qu'il y a des trucs que je vais modifier. Voilà, eux, vous voyez pas très bien. Vous voyez, là, ils ont mis une petite perle. En fait, la perle, elle tient avec un bout de tige qu'ils ont refermé sur l'anneau que l'on voit là. Hop, ici. Si je l'appuie comme ça, voilà. Vous voyez, eux, ils ont fait... Si je mets à l'endroit, ce serait mieux. Voilà, comme ça. Et au milieu de celle-ci, ils ont mis une perle. En fait, ils ont pris une tige à tête plate. Ils ont mis une perle. Ils ont arrondi, coupé forcément le surplus, arrondi, refait une boucle et mis là-dessus. Voilà. Et après, ils ont mis un anneau, des anneaux. Ils ont mis une chaîne de 3-4 anneaux. Et hop, sur la boucle. Et voilà. Donc, moi, ça, je vais voir. Je pense que je vais faire des modifications. Je crois que je vais me faire... Sur ma feuille, je vais en faire mon pense-bête. Ce kit-là, je vous ai pas dit le prix. Le kit, il était à 9,05 $. Donc, 9,05 $ pour faire toutes ces boucles d'oreilles-là. Franchement, ça vaut le coup quand même. Ma fille va être déçue quand elle va rentrer de vacances. Quand je vais lui dire ça, c'est trop gros pour toi. C'est pas grave. Elle va se rattraper sur autre chose. Je me fais pas d'idée. Alors ça, je vais le jeter carrément dans la boîte. Parce que je vois que j'ai des perles. Voilà. Donc, il y a ces petits chats-là. Ça, je pense que ce sera mieux pour elle. Puisque je vais rien y rajouter. Là, cette fois-ci, je vais vraiment suivre comme comme ce qu'il me propose. Soit je vais le faire avec ça, soit je vais le faire avec le petit lapin. Mais je pense que ça, déjà, je vais pas modifier. Parce que c'est déjà assez grand comme ça, je trouve. Si je mets... voilà. Ça pend déjà assez. Alors, pour ces petites oreilles, je pense que c'est largement suffisant. Voilà. Donc, les petits chats roses avec un petit strass ici en guise de collier et une grosse perle au bout de la queue. Je vois pourquoi ils ont mis une grosse perle au bout de la queue. Je vois pas trop. Et si je l'enlève, ça va se voir. Bon, bah, je laisserai comme ça. À la limite, ils auraient mis un strass comme sur le collier. Ouais, bon. Elle a choisi ce kit-là. Il y avait les chats qui l'intéressaient. Les anneaux avec les chats qui l'intéressaient aussi, mais c'est vraiment trop gros pour elle. Donc ces chats-là, à la limite, ça va passer. Hop.
Je vais les remettre dans... Ah, ils sont mignonnes celles-ci. Ils ont fait quoi avec? Une chaîne? Ah ouais. On a ces petits anneaux-là, remplis de strass. Alors celle-ci, ils ont mis des chaînes. Alors celle-ci, à moins que, ouais, une chaîne un peu moins longue à la limite. À voir. Donc, avec rempli de strass. Et puis ici, ça fait, ici là, ça fait comme une petite fleur avec 4 pétales, mais on a 2 pétales qui sont reliés vraiment à l'anneau. Ça suit en fait. Donc ils sont vraiment sympas celles-ci. Ouais, ça peut faire des petits trucs sympathiques. Donc je vous les remonte parce qu'ils vont aller dans le sac. Voilà. Franchement, j'adore. Ah, c'est le kit là, c'est ma fille qui l'a choisi. Alors là, j'en ai 4. D'accord. Là, j'en ai 4. C'est les mêmes. Je sais pas pourquoi ma fille m'a dit, oh, les petits lapins avec la petite boule, il y en a 2 blancs, 2 roses. Alors elle avait vu 2 blancs, 2 roses. Elle m'avait dit, je voudrais une boucle d'oreille avec un lapin blanc et l'autre avec le rose. Je sais pas ce qu'elle avait dans les yeux. Parce que c'est 4 blancs. Le nœud rose, oui. Mais c'est 4 lapins blancs. Ouais, non, il n'y a pas un rose très très clair. Non, non, c'est 4 lapins blancs. 4 lapins blancs de la même taille. Comment je vais faire pour vous les montrer? Bon, je vais vous les montrer par 2. Donc, celle-ci, on peut faire une grande tige que on va laisser au naturel, qu'on va juste fermer avec le bout de la tige pour faire une boucle. Voilà. Donc ça, c'est petit. La tige, pour moi, ça va être trop grand pour ma fille. Et puis, ensuite, on a avec une grosse perle, une petite perle, sur deux tiges différentes, mais vraiment petites les tiges, parce que l'avantage des tiges, c'est qu'on peut les rapetisser comme on veut. Donc, vraiment, il y en a que je vais garder pareil que le modèle, mais il y en a, je pense que je vais modifier un petit peu. Je vais y réfléchir, puis je vais faire mes petites idées sur un post-it pour voir vraiment si ça peut coller, ou je ferai mes essais, voir si ça peut coller. Et j'ai, alors là, est-ce que ça va être les mêmes? Ça, c'est les mêmes. J'ai 2 fleurs comme celle-ci, parce que j'essaie de regarder en même temps. D'accord. J'ai 2 fleurs comme celle-ci. Eux, ils ont mis ça avec une chaîne. Ouais, c'est ça. Avec une chaîne. Pourquoi pas. Moi, sachant que j'ai des perles encore à côté, j'ai du matériel aussi. Peut-être que je ferai des modifications. Je prendrai peut-être de leur kit pour mettre avec mes trucs à moi. Voilà. J'ai vraiment... il me reste encore un petit peu de matériel, donc à voir. Si je peux pas modifier, parce qu'eux, ils mettent que des perles blanches, voir si je peux pas mettre une perle d'une autre couleur, ou des trucs comme ça. À voir. Parce que... ma fille voulait du rose avec les lapins. Est-ce que je peux pas mettre... si j'y fais ça, mais pas avec 2 perles, avec une seule perle. Et au lieu de mettre la perle blanche, je mets une perle rose, soit flashy, soit claire. Bibi, elle va avoir de l'idée dans la tête là tout de suite, mais Bibi, quand elle va vouloir faire, elle va plus avoir d'idée. Elle va plus savoir comment faire. Et j'ai 4 fleurs comme celle-ci. Voilà. Donc elles sont roses. Elle a peut-être confondu les lapins et les fleurs roses. Voilà, c'est les 4 mêmes. Alors eux s'en ont servi. Ils s'en sont servis pour faire. Non, j'allais vous dire une bêtise. Eh ben non, je vais pas vous dire de bêtises. Pour faire sur une tige, ça au bout et arrondi, mis sur un anneau. Et ils ont mis une autre tige, vous voyez, avec une perle. Donc là, on fait comme ça. Moi, je pense pas que je vais faire ça. Et après, ils m'ont fait avec les tiges des lapins. Ils m'ont mis ça. Ils me les ont mises là.
Moi, je pense que je vais faire autre chose. Je vais pas suivre leurs idées. Là, c'est que des idées, c'est que des exemples. Alors, il y en a peut-être que je vais suivre. Mais il y en a d'autres, c'est sûr que non. Et puis, je vais pas forcément mettre des perles blanches. J'ai des perles de cette taille-là colorées. Donc, je pense que je vais mettre des perles colorées. Surtout avec les lapins, là. Parce qu'elle voulait... Je sais pas pourquoi elle m'a vu des lapins roses. Des chats roses, oui. Donc c'est pas grave, à la place des perles blanches, je mettrai des perles colorées. Donc, ce qui fait qu'elle aura 2 paires avec les lapins, mais avec des perles colorées différentes. Je mettrai la même perle sur la même boucle d'oreille pour une paire, mais après si elle veut mettre, si je mets, admettons, je fais une paire avec les lapins, une perle bleue, et puis l'autre avec une perle rose, elle pourra mettre... j'essaierai de faire des couleurs qui s'assortissent quand même. Non, je pense qu'il y a beaucoup de choses, enfin, il y a certaines, pas beaucoup, je sais pas, mais il y a des choses que je vais modifier. Il y a des choses, genre ça, moi ça je vais pas le faire. Ça je vais pas le faire, ça va être trop pendant. Donc ça je vais mettre sur l'anneau, un anneau à la limite, et je vais mettre une perle à côté, sur une tige, à la limite. Ça je vais m'en servir pour faire une barre de boucle d'oreille. Les 4 fleurs là, les 4 dernières qu'on a vues, c'est sûr et certain, je vais pas m'en servir comme ça. Non. On verra. Je vais déjà aller ramasser mes perles, déjà, ce sera bien. Donc, ben, je trouve que ça fait un beau petit kit quand même pour les 9,05 $. J'arrive pas à ranger tel que c'était rangé, mais ça vous étonne pas. Je sais pas pourquoi c'est toujours bien rangé quand on reçoit. Quand on déballe, on n'arrive jamais à ranger comme c'est. Bon, presque, hein. Ma boîte à la fermer, c'est bon. Donc ça, bon, je vais le remettre pour le plaisir de le remettre. Voilà, je vais tout remettre dans le kit. Ah ben non, j'ai fermé ma boîte. Mais j'ai toujours mes perles que j'ai pas ramassées. Donc c'est sûr et certain, ma boîte, elle va pas fermer. Mais c'est pas grave, je vais tout remettre en sachet comme ça là-dedans. Et puis ça va pas m'embêter. Bon, allez, vous savez quoi? Je vais même remettre mon plastique. Et mon sachet à perles, il va traîner comme ça dans le sachet zip. C'est pas grave. Je vais les faire dans peu de temps, les boucles. Alors, je vais en faire une paire dans peu de temps. Donc, ça me dérange pas. Hop. Non, j'allais ranger encore. Mais non, il faut que je ramasse mes perles. Donc, je vous remonte mes petits accessoires. Donc, de quoi faire des boucles d'oreilles que l'on a déjà vues. Ça, j'ai pas pu le ranger tel que c'était. C'est pas grave, je vais remettre tout dans le sachet transparent, là, dans le sachet bulle, là, qu'on a reçu, j'ai reçu tout le colis. Voilà, en attendant que ce soit fait. Donc voilà, mes petites perles plates, mes paillettes étoilées et les stylos, les 10 stylos. Donc, moi tout ça, je vais vous faire des 2 vidéos tuto, je pense. Enfin, tuto. Voilà, où on va faire ensemble. Bon, une pour les stylos, c'est suffisant, je pense. Et puis, les boucles d'oreilles à voir. À voir comment je vais m'organiser. Donc voilà, donc moi je remercie la boutique BibiCraft pour leur confiance. Moi je vais prendre un malin plaisir à créer tout ça, à faire ça. Le stylo, bah, je vais attendre un stylo, je pense que je vais attendre ma fille, voir ce qu'elle veut dedans, parce qu'elle en veut pour l'école. Donc elle en prendra un pour l'école. Sont à encre noire de mémoire. Et puis les boucles d'oreilles, je vais faire à ma guise. Et puis ça va lui plaire. Je vois à peu près ce qu'elle aime. Hein. Mis à part les licornes, je vois ce qu'elle aime. Donc voilà, donc moi je vais faire tout ça, forcément. Je vais vous faire des vidéos. Comme ça, vous allez voir les rendus. On va les faire ensemble. Et voilà. Donc moi je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!